En santé, nous avons plusieurs domaines, à savoir les soins infirmiers, le laboratoire, la kinésithérapie. Parlant de kinésithérapie, je suis accompagnée ce matin de Elda Makeng, qui est kinésithérapeute et étudiante en Master 2. Bonjour Elda Makeng. Bonjour Josiane. C'est un plaisir Merci. de vous recevoir sur le plateau d'Espace Santé. Le plaisir est partagé. Voilà, chers téléspectateurs, ce matin, nous allons parler des lombalgies. Parlant de lombalgie, nous allons spécialement parler des lombalgies en milieu professionnel. Alors, Elda, c'est quoi d'abord une lombalgie? La lombalgie, c'est tout simplement la douleur qu'on ressent au niveau du bas du dos. Puisque nous parlons de lombalgie en milieu professionnel, pouvez-vous nous dire ce que c'est que lombalgie en milieu professionnel? Pouvez-vous nous expliquer? La lombalgie en milieu professionnel, c'est une lombalgie, une douleur dans le bas du dos qui est due à la profession qu'on exerce. Et quelles peuvent être les causes des lombalgies en milieu professionnel? Généralement, la lombalgie en milieu professionnel a une origine mécanique. Donc, ça vient avec une mauvaise utilisation du dos, notamment avec les mauvaises postures, avec les postures prolongées, avec les attitudes vicieuses. Et voilà, c'est généralement Ok, ça. puisqu'on parle des lombalgies en milieu professionnel, pouvez-vous nous parler de ce qu'elles peuvent entraîner? Lombalgie en milieu professionnel, à la base, comme c'est une douleur, elle exprime un désagrément. Et ce désagrément, a plusieurs conséquences. Il y aura certainement une complication. Et avec les complications, si c'est négligé, on peut se retrouver avec une lombarthrose, dégradation du cartilage au niveau de la zone lombaire. On peut se retrouver avec même une hernie discale. On peut se retrouver avec un handicap à vie et on peut se retrouver même à subir des opérations. Mais tout ça, c'est à cause du désagrément qui est exprimé par la douleur. Donc, de façon générale, c'est progressivement on évolue avec des maladies qui sont de plus en plus compliquées. D'accord. Parlons des maladies qui sont compliquées. Est-ce que, puisque vous venez de nous dire que la cause des lombalgies, c'est beaucoup plus la mauvaise posture. En dehors de la mauvaise posture, n'y a-t-il pas d'autres choses qui causent les lombalgies, par exemple? Je sais pas si Lombalgie en milieu professionnel, oui, spécialement. généralement, c'est à cause de la mauvaise utilisation du Juste dos. ça. D'accord. Généralement. Donc, ça voudrait dire que tous ces personnes qui travaillent à longueur de journée, qui sont toujours assis, ce sont ces personnes-là qui sont susceptibles d'avoir une lombalgie. Oui, on va parler des enseignants toujours debout, on va parler des secrétaires toujours assises derrière les machines. On va même parler des maçons qui font leurs travaux sans ménager leur dos. On va parler des ménagères dans les maisons. On va parler même des kinésithérapeutes, des personnels de santé qui sont toujours debout et qui ont des mauvaises postures pendant qu'ils exercent leur travail. Alors, puisque on vient d'expliquer en fait toutes ces personnes qui sont susceptibles d'avoir ces maladies, j'aimerais savoir, Elda Maïkan, est-ce que vous pouvez nous donner qu'est-ce qu'ils doivent faire en fait pour éviter les lombalgies? Pour éviter les lombalgies, il faudra évaluer le matériel qui est utilisé. Bon, quand je parle de matériel, je fais allusion au siège. Par exemple, pour ceux qui sont assis longtemps, comme les taximans et autres, il va falloir qu'ils aient un siège qui leur permettra d'avoir une position ergonomique, c'est-à-dire 90 degrés de flexion pour la hanche et 90 degrés aussi pour le genou. Ça permet d'équilibrer les contraintes au niveau du dos. On aura aussi pour les ménagères des postures à éviter comme rester longtemps courbé sans avoir fléchi les genoux, rester longtemps debout pour les enseignants. Il est recommandé qu'après 1 heure 30 de changer de posture pour dégourdir les jambes, peut-être si on a été longtemps assis ou longtemps couché, de faire quelques pas, se mouvoir pour mettre un peu le corps plus à l'aise avant de le remettre dans les contraintes de la profession. Et lorsqu'on est déjà atteint de lombalgie, comment est-ce que le traitement se passe? Lorsqu'on a atteint de lombalgie,
ça commence par la douleur. Alors, lorsqu'on a la douleur, ce qu'il faut faire, c'est se diriger vers un médecin. D'accord. Et arriver au niveau du médecin, en fonction de ce que vous allez lui présenter, il aura à vous orienter vers un kinésithérapeute. Alors, le kinésithérapeute, en fonction de la cause de votre lombalgie, parce que même en étant une lombalgie de type professionnel, Oui. il y a des conséquences ou bien des manifestations bien différentes en fonction de chaque profession, en fonction des causes de cette lombalgie. Donc, le kinésithérapeute devra vous évaluer pour savoir ce qui cause la douleur et pouvoir adapter un protocole qui sera adéquat à votre problème. Ce protocole va tourner autour généralement des massages, peut-être de relaxation, dans le cas où on aura des contractures, c'est-à-dire les muscles durs. Il pourra peut-être utiliser des produits comme des myorelaxants. Généralement, le kinésithérapeute ne prescrit pas trop des remèdes à avaler. Parce que c'est spécialement pas les médecins traitants. Oui, généralement. Donc, à part les produits, les massages, il y aura des exercices d'étirement, toujours dans le sens de lever les tensions musculaires, ou alors même des exercices de renforcement dans le cas où on aura des compensations, là où il n'y aura pas d'équilibre de force au niveau des muscles et autres. Donc, en fonction, comme je l'ai dit, en fonction des causes, le kinésithérapeute saura comment orienter le protocole de traitement. D'accord. Est-ce que toute personne qui a des lombalgies professionnelles va forcément passer par un kinésithérapeute? Je dirais que c'est... je ne sais pas comment je vais dire ça. Je ne vais pas dire que c'est inévitable, mais l'idéal serait de passer par un kinésithérapeute, parce que le kinésithérapeute, c'est le professionnel de santé qui est chargé de s'occuper des problèmes liés au mouvement dans le corps. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas un médecin sur ce plateau. J'aimerais savoir, est-ce que les antalgiques, par exemple, ne peuvent pas calmer ces douleurs-là? Justement, dans le travail du kinésithérapeute, il aura pour rôle, bien sûr, de calmer la douleur, mais dans son domaine, ça sera avec les moyens qu'il a. Les antalgiques seront peut-être prescrits par le médecin si nécessaire. Bon, généralement, ce sont des antalgiques, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, que même les patients en général les prennent même sans demander l'avis des médecins. Automédication. Voilà, et qui n'est pas bien surtout. Voilà. Elda Makang, puisqu'on est déjà en train de parler des antalgiques, ça veut dire qu'on est déjà dans les préventions. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on peut prévenir. Puisqu'on a fini avec le traitement, comment est-ce qu'on peut prévenir les lombalgies en milieu professionnel? Pour prévenir les lombalgies en milieu professionnel, ce qu'il faut, c'est éviter ce qui cause la douleur. Ce qui cause la douleur, c'est quoi? Les postures prolongées debout, les postures prolongées assises. Donc, après 1 heure de temps debout, assis, en fonction du milieu où vous serez, en fonction de ce que vous faites, vous devrez vous mouvoir, changer de position pour un peu libérer les contraintes au niveau du dos. Il faudra adapter son milieu déjà aussi à votre profession. Je vais prendre l'exemple de la ménagère qui doit laver les habits. Celle qui doit laver les habits peut-être, je ne sais pas, dans une bassine ou dans un seau. Et en étant très courbée, je vais dire, de cette posture déjà, elle ne doit pas être adaptée. C'est ce qu'on voit généralement. Les mamans qui font frire les beignets carrément, elles ont les pieds complètement tendus et elles sont dans la... je ne sais pas si je vais dire dans... Donc, éviter les mauvaises postures. Oui. Donc, pour cette dame qui font le ménage ou bien qui lave les habits, il faudrait qu'elle pose forcément leur récipient sur un tabouret, par exemple, pour éviter d'avoir les douleurs au niveau du dos. Mais aussi, je souhaiterais dire aux téléspectateurs que forcément, ce n'est pas de votre faute, puisque déjà, si je parle au cas du Cameroun, la façon qu'on travaille en Afrique, ce n'est pas toujours évident. Et on n'a pas trop le choix. Donc, je ne sais pas si... parce que dire aux téléspectateurs d'éviter tout cela, ce n'est pas évident. Donc, il faudrait juste que chacun
évite en fait de prendre beaucoup des heures, par exemple, à rester debout. Parfois, s'asseoir comme Elda l'a si bien dit. C'est un peu ça, Elda. Oui, mais Josiane, je ne vais pas te contredire, mais je vais juste te dire que on peut utiliser les moyens, je vais dire archaïques, Comme pour améliorer. Tout à l'heure, c'est toi qui as proposé le de tabouret. poser le seau sur un D'accord. tabouret pour Oui. être au niveau qui permettra à ton dos d'être droit. Ce D'accord. n'est pas, on peut trouver des moyens comme ça. Par exemple, la maman qui ne doit pas trop faire d'efforts pour arriver, on ne va pas mettre l'étagère où elle va Très devoir haut, hein. monter sur le... Donc, c'est un peu ça. Il faut, avec un peu d'imagination, on pourra adapter les trucs de façon simple D'accord. pour éviter. Et je voudrais aussi ajouter, il y a la façon de se coucher et la façon de se lever du lit D'accord. qui permet aussi de prévenir ces Et lombalgies. comment est-ce qu'on se lève et comment Alors, est-ce qu'on se couche? pour se coucher, Oui. c'est simple. On se place en étant au bord du lit. Oui. On s'assoit d'abord sur le bord Sur du le lit. lit, d'accord. Lorsqu'on est assis, on se met sur le côté, c'est-à-dire latéralement du côté en fonction de la position de votre lit. Donc vous vous D'accord. asseyez sur le bord du lit, vous vous couchez d'abord latéralement et puis vous remontez les pieds sur le lit progressivement bien après être couché. D'accord. Et puis là, vous pouvez tourner sur votre gauche ou votre droite ou votre dos ou votre ventre en fonction de votre aise. Et pour se lever, on va faire l'inverse. On va d'abord s'asseoir. D'accord. Donc, en étant couché sur le lit, on s'assoit d'abord. Donc, on se rapproche du bord, bien sûr, si on n'est pas au bord. On s'assoit d'abord et puis on fait descendre les pieds. Ça permet de ménager le dos, que le dos n'ait pas trop d'effort à supporter les changements de contraintes. Ok, j'espère que on n'a pas eu le temps, on n'a pas un lien ici pour vous montrer, En fait, pour faire les cas pratiques. Bon, on espère, chers téléspectateurs, que vous avez été édifiés et que spécialement, on ne savait pas que pour s'asseoir et pour se coucher, il fallait savoir comment se coucher, comment se coucher et que pour se lever, il fallait savoir qu'il y a des postures en fait qu'il faut adapter. J'espère que vous avez compris ces différentes postures. Là, c'est pour manager le dos. Voilà. Donc, ce qui est sûr, avec le temps, on pourra venir faire certains exercices pour pouvoir. J'espère qu'elle pourra faire des exercices, peut-être dans nos prochaines émissions. Déjà, on est très heureuse, Elda, de vous avoir reçu sur le plateau d'Espace Santé. merci. Et on espère, chers téléspectateurs, que le message est passé, que dorénavant, vous n'aurez plus les problèmes de lombalgie, surtout vous qui êtes des professionnels, vous qui travaillez, surtout vous qui faites le ménage, surtout vous qui faites beaucoup d'efforts. Donc, prenez la peine de prendre soin de votre dos. On se dit à très bientôt pour une prochaine édition.